Pourquoi est-ce que je fais ce live complètement imprévu? Eh bien parce que je suis touchée par des messages que j'ai reçus récemment, hier en fait, aujourd'hui. Bon, j'ai un peu perdu pied avec la notion du temps, mais ça c'est pas grave. Bah non, c'était pas forcément, c'était pas aujourd'hui, puisque hier soir mon live, le coaching de groupe portait là-dessus. Voilà, donc vous allez y voir plus clair. Pour ceux qui étaient là hier soir, bah, vous savez déjà de quoi je vais parler. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous verrez le replay du coaching de groupe si vous allez le voir. Et en attendant, je vais vous parler de ce qui me chiffonne. Enfin non, ça ne me chiffonne pas, j'ai juste envie de donner un petit coup de main, un coup de pouce dans cette situation-là. Vulnérabilité, confiance, puissance, reconnexion, blessure, abandon, lâcher prise, transformation, résistance, fatigue, agacement, impatience. Ces mots-là, je vous les jette comme ça là au visage, gentiment, parce qu'ils font partie d'un champ lexical qui reflète l'état émotionnel dans lequel on est quand on vient de travailler ses valeurs hautes et ses valeurs basses. Quand on arrive au module 2, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, quand on arrive au module 2 et qu'on travaille ses valeurs hautes et valeurs basses et qu'on fait un travail d'introspection, qu'on décide d'aller voir qui on n'est pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on a fait toute sa vie et qu'on ne veut plus faire, ce qu'on n'a pas fait toute sa vie et qu'on voudrait faire. Voilà, quand on vient de faire ce travail-là et qu'on vient d'aller regarder en toute humilité et en toute objectivité notre vie et comment on la mène, et qu'on se regarde en face et qu'on dit voilà, ça ce sont les choix que j'ai fait jusqu'à maintenant et c'est douloureux parce qu'on se rend bien compte que nous sommes complètement acteurs de notre vie et je sais pertinemment que quand on arrive à ce niveau-là, c'est douloureux. Je le sais, d'accord? Ça fait partie du chemin de transformation que tu m'as demandé. Donc quand on arrive là, on est fatigué, c'est clair, mais le processus de transformation nécessite que tu ne te stoppes pas à ce moment-là ou que tu n'essayes pas de fuir en te divertissant ou en cherchant des choses ludiques. Je n'ai jamais dit que cette transformation se ferait dans la douceur absolue. Il n'y a aucune transformation qui se fait dans la douceur absolue. La transformation, ça remue, ça secoue. On va au fond de nos tripes. Et c'est pas forcément agréable. Mais il faut y aller. Donc quand tu sors de cette étape d'avoir fouillé dans tes valeurs, et que là, eh bien, je te demande d'aller te reprogrammer, maintenant que tu as vu tous les grains de sable qu'il y avait, c'est pas pour rien. Oui, c'est un gros morceau, c'est clair. Mais c'est le moment délicat où il ne faut surtout pas lâcher. Ne lâche pas. J'ai bien observé que parmi vous, et pas que parmi vous, moi-même je suis passée par là, et toutes les personnes que je connais qui sont passées par une transformation lors d'un programme sont passées par là. Quand on visite nos valeurs profondes, nos valeurs hautes, nos valeurs basses, quand on va regarder notre vie, eh bien, ça nous met un coup, ça secoue. C'est difficile. C'est des choses qu'on a laissées dans une boîte, dans un tiroir et qu'on ne voulait pas regarder. Et puis là, ben, on nous oblige à les regarder. Ce qui me vient là, c'est mets le nez dans ton caca, tu vois. C'est bizarre que ça me vienne comme ça, mais regarde quoi. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que tu digères, regarde ce que tu digères pas. Et c'est vrai que quand on vient de faire ça, on a juste envie de fermer le livre et d'aller se reposer. Mais oui, mais non. En fait, parce que ce n'est que la première marche de la transformation. Le module 2 est conséquent, je le sais. Mais tu m'as demandé une transformation.
Donc ce moment-là, hier soir en coaching de groupe, tu le verras probablement, j'ai fait l'analogie avec l'accouchement, la naissance plus que l'accouchement du coup. C'est-à-dire ce moment où le bébé passe la tête par le col de l'utérus et puis qu'il va sortir. Et ce moment, sa tête, elle est comprimée, compressée et c'est dur et ça fait mal. Et évidemment qu'il aura envie de revenir en arrière, mais Dieu merci, la nature est bien faite et par les contractions, nous pouvons l'aider à s'expulser. S'il n'y avait pas les contractions qui l'aident à s'expulser, eh bien probablement qu'il ferait en sorte de revenir en arrière parce que c'est douloureux. Eh bien, ce que vous êtes en train de traverser ressemble à une deuxième naissance. C'est douloureux. Et si je pousse l'analogie jusqu'au bout, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, eh bien, nous, dans le programme, nous sommes un peu comme les contractions, c'est-à-dire qu'on ne te laisse pas revenir en arrière. Mais toi aussi, tu as ce rôle à avoir, ne pas te laisser revenir en arrière. C'est douloureux parce que tu es en train de naître à nouveau et que ce que tu regardes en face, ça te fatigue. C'est clair que ça te fatigue. C'est toujours fatigant de se rendre compte à quel point on ne fait pas ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et de voir à quel point on a laissé notre vie, notre corps s'intoxiquer de choses que finalement on aurait pu éviter, mais tu ne pouvais pas le savoir. Voilà. Donc là, quand tu passes ce moment-là, c'est douloureux, c'est compliqué, mais lâche pas, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. On fera une pause ludique après le module 2 si tu veux. D'ailleurs, c'est le cas, puisque j'ai mis tout un module sur l'abondance, qui est léger, qui fait du bien. Je l'ai mis après le module 2 et je sais pourquoi. Donc prouve-toi à toi-même que tu as envie de réussir. Prouve-toi à toi-même que tu n'as pas investi pour rien. Et continue. Accroche-toi. C'est un mauvais moment à passer, oui. Enfin, ça dépend de sous quel point de vue tu le regardes. C'est toujours pareil. Mais regarde-le comme une deuxième naissance. Et la naissance, eh ben, c'est douloureux. Tu t'en rappelles plus, mais c'est douloureux. Venir au monde, passer par ce col étroit, c'est douloureux. Voilà. Et honnêtement, en termes de divertissement, je pense qu'on fait ce qu'on peut entre le mardi qui lit, le mercredi des filles. Oui, tu trouves que le mercredi des filles, c'est un petit peu lourd, mais en fait, c'est une façon ludique de te faire avancer dans ton projet. À toi de voir comment tu le reçois. Dans tous les cas, c'était important pour moi de te faire cette vidéo parce que hier soir, j'en ai parlé. Mais vous n'étiez pas nombreux, enfin vous étiez 3, c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, sur tout le nombre que vous êtes, il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu ce message. Donc en attendant que vous voyez le replay, je vous propose ce live pour que vous puissiez recevoir ce message. Donc vulnérabilité, confiance et puissance sont intimement reliés. Et si tu veux ta transformation, n'essaye pas d'éviter ta vulnérabilité et fonce. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle journée. J'espère que cette intervention t'aura aidé. Et n'hésite pas à te rapprocher de ton coach personnel pour approfondir la question parce que c'est vraiment important de le faire. Voilà. Ne reste pas avec des questions en suspens, ne reste pas avec des douleurs par peur de poser des questions. D'accord? Il n'existe pas de questions stupides. Jamais. La stupidité voudrait plutôt que tu ne poses pas ta question. D'accord? Donc surtout, ne reste pas seul avec ton énervement, ton agacement, ne reste pas seul avec ton, ta peur. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Ne reste pas seul avec ta peur. Parce que tout ce qui se passe quand tu as envie de lâcher et de te donner plein d'excuses pour prendre une semaine de pause, tout ça, c'est, ça démarre avec la peur. Ne la laisse pas s'installer en toi. Ok? Allez, bisous.